Donc aujourd'hui, on va faire les deux Tosfot, Chutz Micheresh et Ezeu Katan. Donc on va reprendre rapidement, oralement, la Mishnah et la Gemara également. Donc la Mishnah disait que tout le monde est chayav de Reya. Reya, c'est la mitzvah d'apparaître 3 fois par an dans la Hazara, au moment des Régalim. Et donc, on a vu dans Tosfot qu'il y a 2 sortes de mitzvot dans Reya. Il y a une mitzvah assez et une mitzvah lota assez. La mitzvah assez, c'est Riyat Panim. La mitzvah lota assez, c'est Akravat HaKorban, qui est un Korban Ola. La Mishnah disait que tout le monde est chayav de Reya. On a vu une marloquette entre Babli et Yerushalmi hier, sur laquelle on va pas revenir dessus. La Mishnah disait que tout le monde est chayav de Reya, à l'exception de 12. 12 qui sont cités. Et parmi les 12, il y a le Katan. Le Katan fait l'objet d'une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. À partir de quand, jusqu'à quand le Katan est patour? Bet Shammai dit il est patour jusqu'au moment où il peut chevaucher l'épaule de son père et marcher comme ça, et aller de Yerushalayim au Rabaït. Bet Hillel dit, à partir du moment où il peut saisir la main de son père et marcher comme ça, depuis le Yerushalayim et un Rabaït. Ça, c'est la marloquette Bet Shammai, Bet Hillel. Donc, ça, c'est la Mishnah. Et ensuite, la fin de la Mishnah dit qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quel est le montant du Korban à minima de Chagiga et de Reya? Bet Shammai dit la Reya c'est 2 Kesef et la Chagiga un seul, tandis que Bet Hillel dit le contraire. La Reya c'est 1 Kesef et Chagiga c'est plus cher, minimum 2 Kesef. Alors, Tosfot, Chutz mi Cheresh Shote Vekatan, donc la Mishnah explique donc qu'il y a donc, comme on a dit, 12 exceptions. Parmi les 12 exceptions, il y a le Cheresh, Shoté, Vekatan. Qu'est-ce que c'est que le Cheresh? On va le voir dans la Gemara plus tard dans Bet Amoud Bet, que Cheresh c'est un Oshomea Ve'eno Medaber. Donc c'est le Cheresh complet, et non pas ce qu'on appelle le Cheresh Kol Dehu. Le Cheresh Kol Dehu, c'est celui qui est Shomea Ve'eno Medaber ou Medaber Ve'eno Shomea. Donc, Cheresh Shote Vekatan. Tosfot dit En lemidim mina klalot. Tosfot dit que on n'apprend pas des klalot. Ça, je veux dire que c'est une généralité, qu'on n'apprend pas des généralités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque il y a un listing, et dans ce listing est mentionné un certain nombre d'exceptions. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une règle générale et avec des exceptions, qui sont nommément citées, toutes les exceptions, que pour autant, ces exceptions sont exhaustives. Non. Ça ne veut pas dire que toutes les exceptions du monde sont écrites, même si ça a l'air d'être comme ça, puisque la Mishnah dit Akol Chaim Bereya, tout le monde est Chaim de Reya, Chutz, la Mishnah dit Cheresh Shote Vekatam Tuntum Verrinos Lashim Vevadim Sheno Meshuchari Vechigi Asumeh Cholé Zakel Vesheno Yarel Alon Reglav. C'est les 12 exceptions. Ben, c'est pas pour autant, dit Tosfot, qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. C'est ce qu'il dit ici. En limidi minaklalot. On n'apprend pas des généralités. Ve'afilu bimkom shenemar bochutz. Et on n'apprend pas des généralités, c'est-à-dire à kol chayim bereya. Tout le monde est chayav de reya. Et même s'il y a des exceptions, même si les exceptions sont nommément citées, eh bien, pour autant, il y a encore d'autres exceptions. Kede Amrinan, d'où on le sait, Tosfot dit Kede Amrinan Beresh Bechol Ma'arivin, comme on voit dans la Gemara dans Yeruvin, Dea Tana Veshier, Mekametz ou Boursi, ou Mishen Lo Karka. Comme on voit que dans la Gemara Yeruvin, en réalité, Tosfot ne dit pas, mais on va voir ça aussi très rapidement dans Daf Gimel. Dans Daf Dalet Amoud Aleph, on voit que le Mekametz,
le Metzaref Nechoshet et le Boursi sont Pturim Minaria. Alors quel est le Mekametz Nechoshet? Le Mekametz Nechoshet, c'est celui qui travaille le fer. C'est-à-dire que ça sent, il travaille la roche, c'est extrêmement, il y a des odeurs très très importantes. Celui qui ramasse les crottes de chien, c'est un métier, une sorte de métier dans le monde. Celui-là aussi est patour. Et également, donc, le boursi, c'est-à-dire le tanneur. Les trois métiers, ces trois personnes qui font ce type de métier, sont patour de Reya, parce qu'il y a une odeur telle qu'ils gênent les gens qui sont à côté. Et donc, à cause de ça, la Torah les rend patour de Reya. Bon, il y a des questions, c'est pas le sujet de Tosfot maintenant, c'est qu'ils ont qu'à se laver, juste avant. Bon, ça c'est une question, mais c'est pas le sujet de maintenant. Et c'est ce qu'il dit ici. Donc on voit bien que En lemidi minaklalot. On ne afilou bo shenema chutz. Donc on n'apprend pas des klalotes, même si ces klalotes, il y a des exceptions. La preuve, c'est que on a vu que le Mekametz Nechoshet, le Boursi et le Metzaref, Nechoshet plutôt et le Mekametz, le ramasseur de crottes de chien, etc. Bref, sont patour. Umiyu, Tosfot continue, et cependant, Imishum ane, lave shiura ava de pasoul de goufa kachashiv, les afouke ane de psoulin, me chamat davar acher, umishum umanuto. Donc, et cependant, ajoute Tosfot, si on prend en compte cela, alors il ne manque rien. Qui sont pourquoi? Parce que, donc, à partir du moment où on rajoute les trois qu'on a cités, qui sont cités dans Hérouvin et aussi dans Dalet ici chez nous, a priori il ne manque rien. Pourquoi? Pourquoi il manque rien? Parce qu'en réalité, ce dont on a parlé ici, c'est un psoul particulier. C'est un psoul mishum goufo. Les exceptions, on les répète. L'exception, c'est Cheresh, Shoté, Vekatan, Tumtum, Androgynos. Tumtum, c'est celui qui est, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Androgynos, on ne sait pas si c'est un homme, à la fois un homme et une femme en même temps, qui serait un troisième type. Ou bien c'est un homme, ou bien c'est une femme, puisqu'on sait, enfin, voilà, donc c'est un défaut dans le corps. Nashim, il n'y a pas plus grand défaut que ça, non, c'est une plaisanterie. Autre défaut, c'est Riger, etc. Celui, le boiteux, l'aveugle, etc. Donc on voit que ceux qui sont cités, ce sont ceux, le sourd, etc. Tous ceux qui sont cités, ce sont des gens qui ont un défaut dans le corps. Et donc à ce titre-là, si on prend les trois supplémentaires, Tosfot te dit qu'a priori la liste est complète. Léa Fouquet, Ané des Psulim, Mechamat Davar Acher ou Mishum ou Manuto, donc tous ceux qui, à l'exception des trois qu'on a cités, donc dont le psoul n'est pas un psoul du corps, mais un psoul lié à une activité économique, lié à leur métier. Mais qui au final se rapporte au corps. Non, c'est pas lié au corps. C'est lié au fait que. C'est son corps. Non, oui, mais c'est pas un défaut du corps. C'est que si ils ne faisaient pas ce métier, ils seraient en rien dérangés. Donc on voit bien que c'est pas lié à un moum lié au corps, c'est lié à une activité. C'est pas un moum. C'est pas un moum, mais c'est voilà. comme Goufo, quoi. Donc ce que Tosfot dit, non c'est pas Goufo. Ce que Tosfot dit, c'est que la liste en réalité, elle est complète malgré tout. Complète vis-à-vis d'un certain point de vue, c'est que c'est un moum du corps. Ajouté à ça aux trois supplémentaires qui sont liés, si tu veux appeler ça un moum, je veux bien, mais à un moum lié à l'activité économique qu'ils ont. Mais c'est pas lié au corps. S'ils faisaient lié au corps, c'est que malheureusement ils sont comme ça. Mais là ils sont pas comme ça. S'ils changent de métier, l'année suivante ils seront chayav. Donc la question ne se pose pas. Vechitema, Tosfot continue. Vechitema, a ika cheresh beozno achat, vechiger beraglo achat. En quoi Katan c'est un moum? Pardon? En quoi Katan c'est un moum? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, on va dire que c'est pas un moum, mais c'est lié au corps
Parce que le fait qu'ils soient petits est quelque chose qui les empêche. C'est leur petitesse qui les empêche d'être chayav. Donc, c'est un point extérieur qui vient faire qu'ils ne pourront pas monter comme le tanneur. L'année prochaine, s'il est plus tanneur, bah, il pourra monter Non. au rabbin. Non. L'année prochaine, s'il est non, parce que c'est quelque chose qui est lié à son corps qui est interne. Ce n'est pas lié à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que le moum est lié à l'intériorité et pas à l'extériorité des choses. Tandis que le boursi, par exemple, le ramasseur de crottes de chien, lui, c'est quelque chose qui est extérieur, qui fait qu'il ne peut pas. C'est pas quelque chose qui est intérieur. L'enfant, par sa constitution, mais c'est pas lié à l'extérieur, c'est sa constitution interne, fait que son corps, dans son développement, il y a une impossibilité de faire la mitzvah. Alors, maintenant il dit Vechitema, maintenant il dit, mais il y a quand même d'autres exceptions, qu'on va citer dans la Gemara d'ailleurs, et qui ne sont pas citées. Et c'est ce qui pose comme question. Vechitema, si tu dis que En lemidi minaklalot chutz, et ça c'est quelque chose qui est total, alors moi je te dis, il y a quand même d'autres exceptions. Vechitema a ika cheresh beozno achat. Il y a le cas de celui qui est sourd d'une oreille, dont on va voir qu'il n'est pas tour minariya. C'est Rabbi Tanchum qui va le dire dans Dav Gimel. Vechiger beraglo achat. Pareil, celui qui est boiteux non pas des deux jambes, mais qui est boiteux d'une seule jambe. Ou baale kavim, ou bien ceux qui ont une jambe de bois, parce qu'il y a une jambe qui a été coupée, ils peuvent marcher, ils ont une jambe de bois. Aujourd'hui, les gens qui sont appareillés peuvent marcher. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, les Jeux paralympiques, ils font même du sport à très haut niveau. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, on voit bien que pourquoi n'ont pas été cités ces cas-là. Si tu dis que la liste est exhaustive du point de vue dont on a parlé, pourquoi on ne cite pas ça? Fait kol année, klalout, atienne. Alors il dit, en réalité, ils sont tous inclus. C'est pas une bonne question. Pourquoi? Parce que cheresh beozno achat, il est pas tôt. Cheresh beozno achat, celui qui est sourd d'une oreille. Celui qui est chiger beraglo achat, celui qui est boiteux, il est effectivement pas tour. Mais en réalité, ils sont inclus dans cheresh. Bah, c'est faire l'inverse. On fait pas cheresh, on fait cheresh Oui, il fallait dire cheresh beraglo achat, et j'aurais pris kalva chomer. Oui, c'est une bonne question, mais la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans des considérations comme celle-là. Elle a dit cheresh, et on non, ça aurait été difficile, parce qu'en réalité, cheresh peut vouloir dire d'une manière générale, on va le voir dans David Bet Amud Bet, que cheresh c'est eno shomea ve'eno medaber, klal. Donc, on a voulu prendre le sens du cheresh, du sens du lachon des chachamim. Stam cheresh, c'est eno shomea des deux oreilles et eno medaber non plus. Alors, vetame. Alors, il y a une autre question. Vetame. Il y a aussi tamé. Tamé. Le tamé, il n'est pas tour de rire. Mais tamé, c'est pas un problème de corps. C'est pas un moum. Être tamé, ça arrive à tout le monde d'être tamé. D'ailleurs, ça arrive tellement à tout le monde qu'on est tous. Donc, on ne va pas dire qu'on a tous des moums au titre du fait qu'on est tamé. Alors, pshita, les fiches eino bebiya eino beava. Ça, on ne l'a pas cité dans la Mishnah parce que c'est évident. Il n'y a même pas besoin de le citer. Parce qu'on a un principe. Kol sheyeshnu biya, yeshnu beava. Kol sheyenu bebiya, eino beava. Comme on a vu hier. C'est-à-dire, celui qui a la possibilité d'aller dans la Hazara, il est chayav de korban. Celui qui n'a pas la possibilité d'aller dans la Hazara, il n'est pas tour de korban. C'est parce que les deux mitzvot sont liés. Oui, la mitzvah qui commande, la mitzvah assez commande la mitzvah lota assez. La mitzvah de assez de Riyad Panim commande, c'est-à-dire qu'on ne peut faire la mitzvah de lota assez de lo yeraou panai rekam uniquement si on peut faire la mitzvah de yerae kol zechurecha. Ve'harel, et aussi le harel. Le harel, c'est celui qui n'a pas la brit mila. Il n'est pas tour de Riya. Alors pourquoi on ne l'a pas cité? Alors, Tosfot rapporte une Gemara, qu'on va voir dans pas longtemps, dans Daf Bet Amud Bet aussi, des harel marbinan begmara. C'est que la Gemara va citer le mot harel, en disant que c'est pas tour, que le harel n'est pas tour,
Kitame ve'aliba de Rabbi Akiva. Bon, parce qu'il y a une dracha en réalité que Rabbi Akiva met sur le même plan Harel ve'Tame, et par une dracha, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, on n'a pas cité Harel parce que c'est Tamé, et Tamé c'est évident, donc c'est pour ça que ça n'a pas été cité. Aval, kol ane de matnitin, ributa shmainan de bainan, miuta mikra. Donc, en conclusion, il dit que tout cela, on sait, tout ça, on sait. Maintenant, ceux qui ont été cités dans la Mishnah, qui sont complets dans leur système, c'est ceux qui ont une caractéristique commune, c'est ceux qu'on peut être mémaët par une dracha, par un pasouk lui-même. Alors là-dessus, Tosfot qui dit ça, il y a quand même une petite difficulté dans Tosfot, c'est que d'où on sait que le katan, il est patour minatora, il est patour. Bon, c'est pas une grosse difficulté, parce qu'il y a un principe qu'un katan, il est patour bikol amitzvot amurot batora. Donc c'est pas une grande difficulté. Qu'est-ce qui rend en fait, revenir sur le statut de Tamé, Pardon? revenir sur le statut de Tamé, qu'est-ce qui rend ce statut si évident qu'on compare à un moum et que t'es pas tour de Ria? Tamé, il y a une dracha pour laquelle c'est Tamé, et Harel, on la prend de Tamé. Alors qu'est-ce qui fait que Tamé, ça soit si dramatique? Parce que on a une dracha qu'on va voir dans pas longtemps. Kol sheyeshno biya yeshno be'ava, kol sheyeshno biya no be'ava. C'est-à-dire que celui qui est tamé, qui rentre dans la hazara, il est chayav karet. Vous savez ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est tamé, il est persona non grata dans le Bet Hamikdash, dans la hazara. Or, on a un principe que pour faire, donc il n'est pas tour de Reya, ça c'est pas shoot. Ouais. Puisque Reya c'est quoi? C'est rentrer dans la hazara. Tu rentres dans le Bet Hamikdash quand tu fais Ria, quoi qu'il. Dans la hazara, oui. Dans le hazara, c'est le parvis. Donc pas, tu rentres. Ah non, c'est le Bet Hamikdash. Ah non, du tout. Non, il faut aller simplement dans la hazara. Ok. Simplement, c'est ça la mitzvah de Reya de Panim, c'est tout. Aller dans la hazara. Et se confronter, et simplement, Akadosh Baruch Hu l'examine. C'est ça l'idée, 3 fois par an. C'est que maintenant où tu en es par rapport à la fête d'avant, c'est tout. Okay. Donc il a intérêt à mettre son beau costume, il a intérêt à aller au mikvé avant, enfin, etc. C'est ça la mitzvah de Reya. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit, mais voilà mon cher ami, c'est Rosh Hashanah, c'est la même chose. Où tu en es? C'est peut-être pire que Rosh Hashanah. C'est peut-être même pire que Rosh Hashanah. C'est la mitzvah en tout cas c'est la mitzvah de chaque régel. Donc, à partir du moment où il est patour, forcément, quand il est tamé de Riyad Panim, et on a vu que Kol Sheyesh Nobia Be'ava, Kol Sheyesh Nobia Be'ava, si il a bia, ça, aller dans le Bet Hamikdash, alors il est chayav de Korban, mais s'il ne peut pas, il est patour. Donc forcément, on a bien vu que c'est ça le tour. Fais le Tosfot d'après. Vezeu Katan, donc la Mishnah avait dit comme ça. Ezeu Katan, Kol She'en Yachol Larkov, etc. Donc on a vu, on rappelle la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai disait que celui qui est le Katan, il est patour jusqu'au moment où il peut chevaucher les épaules de son père et aller de Yerushalayim à Rabit. Donc d'après Bet Shammai, le Katan, il est chayav de Reya à partir d'un an, à peu près. Bet Hillel, il dit Kol Sheno les Choz Shel Yado Shel Aviv et la Alot Mi Yerushalayim, tandis que Bet Hillel lui dit que il est chayav à partir du moment où il peut saisir la main de son père, chayav de Reyat Panim. Donc ça, c'est à partir de l'âge de 2 ans, à peu près. Parce qu'un enfant peut saisir la main de son père et marcher à partir de 2 ans. On va dire, on ne parle pas pour 3 pas, on parle pour aller de Yerushalayim à Rabeit. C'est à peu près, c'est l'idée. En réalité, ça dépendra de chaque enfant, hein, à peu près. Alors c'est encore une autre question. Est-ce que ça dépend de chaque enfant ou pas? Non, c'est l'idée générale. Alors, Tosfot. Ezeu Katan Kol She'eno Yachol Larkov. Mishum de'ala avale igia lechinur mi de Rabbanan ou de Mechuyav vetzarich leavi korbanotav nedava. Alors Tosfot dit quelque chose qui est absolument révolutionnaire. Là, on apprend quelque chose de nouveau. C'est que Tosfot il dit, à partir de, on va prendre Bet Hillel par exemple, à partir du moment où il est capable de saisir la main de son père, donc à l'âge de 2 ans, alors
il est Igial Echinour, c'est ce qu'on appelle, il est apte pour commencer à être Mechaner Auto. Donc, faire la Riyat Panim d'après Tosfot, c'est une mitzvah des Rabbanan. Ça n'existe pas des Horaïta. Oui, ça n'existe pas. Bon, vous allez me dire, il n'y a aucun chidouche à ce que je dis, parce qu'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a aucune mitzvah qu'un enfant est chayav de Horaïta. Je parle d'un enfant pour un garçon de moins de 13 ans. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a une mitzvah, et c'est la marloquette Yerushalmi Babli, c'est que pour le Yerushalmi, un enfant est chayav minatora de aller dans la Hazara. C'est une mitzvah minatora. D'où on apprend, parce que la seule mitzvah explicitement dans la Torah où l'enfant est chayav minatora, et ça tout le monde est d'accord, c'est Akel. Mitzvah Akel. Parce qu'il y a dans Parashat Vayelech, on a un pasuk qui dit Akel et Ta'am, Ve'anashim, Ve'ataf. Les Ma'anishmeu, les Ma'animedou, etc. Donc on voit que le pasuk dit rassemble une fois tous les 7 ans, le lendemain du premier jour de Sukkot, le Meler, le roi, doit lire certains chapitres de Dvarim à tout le peuple, à Am, Anashim, Anashim, Ve'ataf, les hommes, les femmes et enfants. Donc on voit que Minatora, l'enfant, est chayav de la mitzvah de Hakel. Et via une Zerachava Hakel qu'on a vu hier, donc d'après le Yerushalmi, et pas le Babli, la mitzvah de Yirat Panim, la mitzvah de se montrer de montrer sa face dans toutes les fêtes, c'est une mitzvah Minatora, d'après le Yerushalmi. Le Babli, non. Et Tosfot, en tant que commentateur du Babli, dit que c'est un Derabanan. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit Tosfot ici. Misham ve'ala, à partir de là, c'est à l'âge de 2 ans pour Beth Hillel, avalé Igial Echinour. Donc il est Igial Echinour. Igial Echinour, c'est Derabanan. Igial Echinour, ça n'existe pas de Raïta. Donc on l'initie au mitzvot, un peu comme un enfant, 3 mois ou 6 mois, ou ça dépend des gens. Avant la bar mitzvah, on commence à lui dire il faut que tu t'entraînes à mettre les tefilines, parce que s'il n'y a pas d'entraînement, le jour de ses 13 ans, il ne pourra rien faire, il ne comprendra rien, il ne saura pas faire. Donc il faut bien s'entraîner, ça s'appelle Chinour. C'est pour ça qu'on demande à un enfant, à partir d'un certain âge, de commencer à faire les brachot, à commencer à mettre talit, etc. Tout ça, la Torah, ça n'existe pas. Ça s'appelle Igial et Chinour. Ça s'appelle, il est arrivé à l'âge de Chinour, c'est pour s'entraîner, simplement pour que le premier jour où il est majeur, bar mitzvah, il soit pas comme un, enfin vous avez compris comme quoi, il sait rien faire. Alors continuons. Ou miderabanan ou Tosfot dit, et c'est miderabanan des mechouyav qu'il est chayav. Mais c'est pas ça la révolution. La révolution c'est d'après. Vetzarik la vie korbanotav nedava. Et il doit amener un korban. Et il appelle ça korban nedava. Ah, c'est quoi cette histoire? Il faut savoir une chose. C'est quand je suis pas chayav d'amener un korban et que j'amène un korban, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené Choulin Behazar. Il n'y a pas plus grave que ça. Donc, quand je me mêle de ce qui ne me regarde pas, c'est-à-dire quand j'apporte un korban alors que je ne suis pas obligé, c'est une grande avéra. Or, Tosfot est en train de dire, si je suis Igial et Chinour, donc c'est-à-dire que l'enfant, il est chayav de rien du tout, Minatora. Et il dit quand même, il faut amener un korban. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est Choulin Behazara. Alors je dis ça parce que j'ai mal lu. Si je relis, maintenant on va comprendre. Et il dit, des mechouya vetzarech leavi korbanotav nedava. C'est pour ça que Tosfot dit nedava. C'est un korban nedava et non pas korban reia, qui est un korban ola. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis là? C'est pour ça que Tosfot dit qu'on parle de korban nedava. Or, à aucun moment, un homme, quand il fait riyat panim, il doit amener un korban nedava. C'est pas nedava, c'est-à-dire que c'est un cadeau. C'est pas un korban nedava, c'est un korban ola, c'est obligatoire. Donc, Tosfot dit que le chinour, c'est d'amener un korban nedava en lieu et place d'un korban ola pour pas amener Choulin Behazara. Rashi dit pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une marque de fond entre Rashi et Tosfot. C'est quoi le chinour? Le chinour, je vais vous donner un exemple. Si à Sukkot, je n'ai pas de hétrog, et l'enfant
je veux l'initier au mitzvot. Parce que ça s'appelle chinour. Il y a les chinour, l'enfant, même à 11 ans, eh ben, il n'a pas 13 ans ou 12 ans, le père doit lui acheter un loulave. Oui. Votre père vous a sûrement acheté un loulave à 12 ans, sûrement. Et même avant. Pourquoi? Parce que c'est lié à les chinour. Maintenant, si jamais il n'y a pas de hétrog, est-ce que vous allez agiter le loulave, les 3 espèces, sans le hétrog? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas lié à les chinour, ça. Ça, c'est pas chinour. Ça s'appelle chinour tordu. Il vaut mieux pas faire chinour qu'un chinour tordu. Or, ici, Tosfot dit, on va faire un korban. Bah, évidemment, je ne peux pas faire un korban Ola, parce que c'est Choulin Bazara. On va faire korban Nedava. Donc, Rashi, il dit qu'il ne faut pas amener de korban. Et c'est ce qu'on a vu dans Tosfot, le deuxième chat de Tosfot d'hier. Et c'est pour ça il parle que de Riyad Panim et pas Kravata Korban. Parce que Rashi dit, ça s'appelle n'importe quoi, ça s'appelle un chinour n'importe quoi. Alors pourquoi Tosfot dit qu'il faut amener un korban Nedava? Alors c'est une marloquette de fond. Alors qu'il n'est pas tour de korban. Il n'est pas tour de korban, de Ola. Et si on amène korban Ola, c'est Choulin Bazara. Donc à cause de ça, Tosfot, il dit c'est pas grave, on va amener un autre korban. Ça s'appelle du chinour, ça? On est en train simplement d'apprendre que dans la vie, il faut être tordu à son fils. C'est tout ce qu'on est en train de lui apprendre. T'inquiète pas, mon fils. Si un jour t'arrives pas à voler, je te donnerai la technique pour voler. C'est la même chose. Enfin, je t'apprends à être tordu. Alors c'est une marloquette de fond. Les juifs, on est tordu de base. Hein? Les juifs, on est tordu de base. Non, ça ne veut pas dire ça. Si. Ah non, faut pas dire ça. Ouais, Là, on parle de Rachitos. On parle de... Ah non, on parle de Rachitosot. Là, on parle de géant. Donc, la marloquette de fond, c'est une marloquette Rishonim. C'est une marloquette qui arrive, qu'on voit partout. C'est qu'est-ce que c'est que le chinour? Est-ce que le chinour, quand je dis qu'est-ce que c'est, je ne parle pas de la philosophie, je parle le chinour. Est-ce qu'on peut faire le chinour avec quelque chose de tordu ou pas? Je m'explique. Alors, on a vu clairement qu'on ne peut pas faire le chinour avec quelque chose de tordu, c'est-à-dire que s'il manque le hétrog, alors, dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que on ne peut pas faire le chinour en disant, mon fils, agite le loulave, le hétrog, je te donnerai ça l'année prochaine. Pourquoi? Parce que ça se voit. Parce que l'enfant à 12 ans, il va dire, mais papa, donc on peut faire le loulave sans hétrog? C'est ça qu'il va dire, c'est ça qu'il va comprendre. Mais, dans une situation où c'est invisible, Pérouche, un enfant qui a 4 ans, à qui on voit que pour son compte, on va faire un korban Nedava, en lieu et place d'un korban Ola. Est-ce qu'il voit la différence? C'est invisible. Qu'est-ce qu'il connaît des détails? Dans un cas, on amène une vache, dans l'autre cas, on amène une vache. Ça revient strictement au même pour lui. L'idée du chinour, quand il n'y a pas de nafkamina, parce que l'enfant il voit rien, et que finalement il va apprendre les gestes, parce que quel est le but du chinour? C'est d'apprendre les gestes, c'est pas d'apprendre la profondeur de la mitzvah, parce qu'il est trop petit justement, c'est pour ça qu'il n'est pas tour d'ailleurs. Donc c'est d'apprendre la mécanique de la mitzvah. Quand la mécanique de la mitzvah reste la même si c'est quelque chose qui n'a aucun rapport, parce que les détails des corbanotes sont complètement différents, Tosfot il va dire que dans ce cas-là, ça s'appelle chinour. Et c'est pour ça qu'il devra amener un korban, comme s'il était un grand garçon. Évidemment, ça ne peut pas être un korban Ola, c'est un korban Elala, mais Tosfot dira que le chinour va jusque-là. Rachid dira non, pas du tout. Moi, je ne rentre pas dans ce qui est tordu. Ce qui est tordu est tordu. Et donc, Rashi va dire clairement, uniquement, qu'il ne fera que Riyad Panim dans le chinour et non pas à Kravat Korban. Ça, c'est ce que dit Tosfot. Continuons et on finit. Ou les man de Amar en krivin beyom tov. Maintenant, il y a un autre principe. Tosfot dit. Le gosse, il n'apprend pas la mécanique de la mitzvah juste en faisant Riyad Panim. Riyad Panim, si, bien sûr. Bien. Il apprend quand même la mécanique de la mitzvah de Korban. Bien sûr. Non, Riyad Panim, il n'y a pas de Korban, bien sûr que non. Il est là, il voit les gens faire. Ah non, Riyad Panim, c'est aller dans l'Azara. Voilà, c'est ça la mitzvah. Il voit les gens faire les Korban, non? Pourquoi il verrait? Il est dans l'Azara, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas? Non, non. Le chinour, c'est de faire soi-même, c'est pas de regarder. En aucune façon, le chinour, c'est de regarder. Si un enfant à 3 ans lui met un talit, on pourrait très bien dire, regarde le talit de papa.
Je suis désolé, un enfant en général, toute sa vie, il va à la Sina, il voit les gens mettre les talit, les tefilines, il commence à le faire qu'à partir de un mois. C'est ça le Avant chinour, ça. parce que le chinour commence un mois avant la bar mitzvah pour le talit. Absolument. Ou ça Mais dépend des gens. oui, mais au final, du On coup, voit bien que le toute chinour. sa vie, Mais non, il regarde et il est quand même, au final, non, qu'est-ce qu'il va faire vraiment non. 90% de sa personne? C'est le mois avant sa bar Ben, mitzvah c'est ou pas. toute sa vie où il va voir les gens mettre C'est les pas, tefilines, c'est pas ce que etc. te dit. C'est pas ce que te dit. Le chinour, c'est de faire les mitzvot. C'est pas de regarder les mitzvot. Par exemple, dans le loulav, le chinour, ça sera à un enfant quand il aura, je sais pas, je dis n'importe quoi, 8 ans, 10 ans. On va dire voilà, je te mets un loulav dans les mains. C'est ça le chinour. C'est pas regarde mon fils, t'as 10 ans. Maintenant regarde comment je vais faire. C'est pas ça le chinour. Les chachamim n'ont jamais dit ça. Alors maintenant, la Tosfot continue. Ou les man de Amar en krivin beyom tov, en krivim ad les machar bechol hamoed. Alors maintenant Tosfot malgré tout dit quelque chose qui est intéressant, c'est que il dit que en ce qui concerne Nedarim ve Nedavot, on n'apporte pas de korban à Yom Tov. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que Nedarim ve Nedavot, pour faire des korbanot, il faut faire des melachot. Or, Nedarim ve Nedavot, le jour de Yom Tov, on n'amène jamais de Nedarim ve Nedavot parce qu'on va être Doché Yom Tov, on va être obligé de Doché Yom Tov, vous comprenez? Doché Yom Tov pour Nedarim ve Nedavot. Et il y a un principe que En Dochim Yom Tov be Nedarim ve Nedavot. Et donc à cause de ça, ce que dit Tosfot, c'est le korban Nedava se fera que le deuxième jour et pas le premier jour. D'accord? C'est ce qu'il dit Tosfot. Continue. Ar caché, Tosfot continue et dit cependant, c'est difficile. Les moris pour mon rave, mon maître. Les man de Amar, Tashlumim de Rishon nin ou qui van de lo matse kariv berishon, lo kariv tout, qui est de Amrinan, les Kaman, Gabé Chiger, Shedit Pachet Besheni. Alors Tosfot, il pose une question qui est une bombe. Il dit on a une marloquette. Est-ce que, quand quelqu'un il n'a pas fait un korban, puisqu'on amène le deuxième jour, on a bien compris, quand quelqu'un il n'a pas fait un korban, est-ce que le premier jour, est-ce qu'il a le droit de le faire le deuxième jour? Il n'a pas eu le korban. Premier jour. Alors il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkia. Est-ce qu'on tient Tashlumim derishon ou Tashlumim zelazé? Je m'explique. C'est-à-dire, si j'ai pas fait le korban le premier jour, j'ai le droit de le faire le deuxième jour? Oui. Pourquoi? Parce que il y a pour le man de Hamar qui dit Tashlumim des Rishon. C'est-à-dire que si j'avais une impossibilité de le faire le premier jour, pas parce qu'il a fait exprès. Par exemple, il n'a pas pu. Bon, il n'a pas pu. Il y a eu un honest. Alors, le deuxième jour va être le remboursement du premier jour. Vous me suivez ou pas? S'il n'a pas fait le deuxième jour, le troisième jour, eh ben, il le remboursera au titre du premier jour. Et ainsi de suite. Ça, c'est un man de Hamar, c'est Rabbi Yochanan. Chizkia, il dit pas du tout. On a un principe de Tashlumim zelazé. C'est-à-dire, si j'ai pas fait le premier jour, le chiyuv se déplace du premier jour au deuxième jour. Si bien que le deuxième jour, je remplirai mon chiyuv du jour. Si je ne l'ai pas fait le troisième jour, je remplirai mon chiyuv du jour 3, qui est le substitut du jour 2. Ça, c'est Chizkia. D'accord? Bon. Donc, on se rappelle qu'il y a des nafkaminotes. Il y a une marloquette de Rabbi Yochanan, Chizkia. Est-ce que Rabbi Yochanan dira que il y a les tachlouim, c'est tachlouim des rishon que du premier jour? De sorte que si quelqu'un, il était boiteux par exemple le premier jour, le deuxième jour, il ne sera pas chayav. Pourquoi? Parce que le premier jour, il était pas tour. Or, le deuxième jour n'est que le lieu et remplacement du premier jour. Et le premier jour, il n'était pas. Donc d'après Rabbi Yochanan, il ne sera pas tour le deuxième jour. Mais pour Chizkia, qui dit Tashlumim zelazé, si je ne l'ai pas fait pour une raison ou pour une autre, le premier jour, le deuxième jour, c'est comme si c'était le premier jour, le deuxième jour. Donc si un chiguer,
qui était le premier jour était patour, et il a guéri le deuxième jour, d'après Chizkia, il sera chayav. Donc ça c'est la nafkamina entre les deux shittot, Chizkia, Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, il sera patour tous les 7 jours, et d'après Chizkia, il sera chayav. Or, Tosfot dit, Ar caché, cependant il y en a une difficulté. Les moris pour mon maître. Les man de Amar tashluim des rishonin, ou pour le man de Amar qui dit que les tashlumim, ça c'est comme Rabbi Yochanan, que c'est le premier jour. Qui vandelo matse qu'arrive berishon, puisqu'il pouvait pas, qui le katan, il pouvait pas amener le korban le premier jour. Pourquoi il pouvait pas amener le korban le premier jour? Tout simplement parce que Yom Tov, on n'est pas doché Yom Tov pour Nedarim et Nedavot. Oui? Donc, il ne pouvait pas. Eh bien, dans ce cas-là, tout, alors l'eau crivait tout. L'eau crivait, il peut pas. Il ne peut plus ramener du tout de korban. Donc, comment Tosfot peut dire que l'enfant, il va amener un korban Nedava, enfin, c'est le père qui va l'amener pour l'enfant, un korban Nedava? C'est pas possible. Puisque, d'après le man de Amar, d'après Rabbi Yochanan, on tient Tashluim des Rishon. Or, le premier jour, il n'était pas tour, donc il ne sera pas tour tous les autres jours. Ça, c'est la question de Tosfot. Kédé Amrinal, les Kaman, Gabé Chiger, Denit Pachet Becheni. Comme on a vu, le Chiger, la marloquette dont je vous ai parlé, Chiger Beyom Rishon, Venit Pachet, Venit Pachet, c'est qu'il a guéri, Beyom Sheni. Vous comprenez, la question est forte. Est claire la question ou pas? Pas très bien compris. Je répète la question. On va simplifier la question. Tosfot dit, très simple, il faut que l'enfant, pour le chinour, il amène un korban. Korban Nedava. Qu'il amène, c'est le père évidemment pour l'enfant. Très bien. Pour lui faire du chinour. Donc l'enfant, il va participer. Il va dire, bon, très bien. L'Agmara dit, Tosfot dit, ça c'est vrai. D'accord. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que, avant de dire que je ne comprends pas, Tosfot dit clairement que ça sera amené le deuxième jour, ce korban, et pas le premier jour. Ce korban Nedava. Pourquoi? Parce que le premier jour, il y a un principe que Yom Tov n'est pas repoussé. Oui, n'est pas repoussé, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de Melachot à Yom Tov pour un korban qui n'est qu'un korban de Nedava. Donc, à cause de ça, on a le droit de faire des Melachot à Chol HaMoed. Donc, il amènera le korban à Chol HaMoed, deuxième jour, par exemple. Ça, c'est clair? Très bien. Ça, c'est Tosfot qui dit ça. Tosfot, il dit, mais si c'est comme ça, je comprends rien. C'est que ça, c'est bon pour le Mandé Amar qui dit Tashlumim Zelazé, que chaque jour, c'est le Chiyuv qui se substitue au jour qui précédent. Tu pouvais pas hier, tu peux aujourd'hui, c'est à toi, t'es Chayav. Mais pour le Mandé Amar qui est Rabbi Yochanan, qui dit que les Tashlumim, c'est-à-dire que quand j'ai pas fait ça aujourd'hui, je le ferai demain. Eh bien, c'est Tashlumim des Rishon, c'est-à-dire c'est les Tashlumim du premier jour. Mais si le premier jour, je n'étais pas chayav, donc je ne serai jamais chayav. Vous comprenez? Puisque c'est tachloum, c'est le tachloum, j'amène le deuxième jour, ce que j'ai pas fait le premier jour. Mais encore, si je ne pouvais pas le faire le premier jour, si je ne pouvais pas le faire, donc j'étais pas chayav, donc j'étais pas tour. Donc si je suis pas tour, je suis pas tour le premier jour, je suis pas tour tout le temps, puisque c'est le tachloumim des rishon. Mais si je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de le faire, mais je pouvais le faire. Donc à ce moment-là, j'ai le deuxième jour cette possibilité de rembourser ce que je n'ai pas fait, mais ce que je pouvais faire le premier jour. Mais il se trouve que le katan, il ne pouvait pas le premier jour, puisque c'est korban Nedava. Et Nedava, on n'amène pas à Yom Tov. Donc comment il peut être Hayav? Donc jamais d'après Tosfot, il se trouvera une situation, comme il l'a dit, que Mishum Chinour, le katan doit amener un korban Nedava, en lieu et en place du korban Ola. Ça, c'est la question de Tosfot. C'est clair ou pas? C'est tout un baratin pour dire au final, non, je suis d'accord avec toi, Rachid. Ah non, Tosfot ne sera pas d'accord avec Rachid. Non, Tosfot répond tout de suite. Répond tout de suite. Ah oui. Ok. Bah oui, c'est une question facile pour Tosfot. Et Yeshlomar, Tosfot, c'est clair la question ou pas? Ouais. Et Yeshlomar, réponse de Atam, Gavra lo chazé. Ilkar qui vende lo chazé, berishona lo chazé besheni. Avalacha kol chiyuv sheyesh besheni, yeshno berishona, ela mishum sheino ayom raoui arshav. Vedome
Ve'dome lo matsinu bepsachim beperek elu dvarim gabe chagiga. Pam vav, pam zain, etc. Alors, je vous dis en substance ce que Tosfot dit. Ce que Tosfot dit ici, il dit, c'est que ici, ça n'a rien à voir. Regardez, écoutez bien le tirut. Tosfot, il te dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que, pourquoi, dans le man de Hamar, Tashlumim des Rishon, je ne peux pas, si je suis Chiguer le premier jour, amener le deuxième jour le Korban? Pourquoi je ne suis pas tour définitivement? Parce que je ne pouvais pas. Et donc, je n'ai pas de Chiyuv le premier jour, Tashlumim des Rishon, je n'ai pas de Chiyuv le deuxième jour, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Si l'impossibilité vient de la personne. Mais si la personne, elle est tout à fait disponible, mais pour une raison qui est indépendante de lui, il n'y a pas cette possibilité. Exemple. L'enfant, il est tout disposé à amener le Korban le deuxième jour, Korban Nedava. Mais il se trouve que le premier jour, il était toujours tout aussi disposé. Mais la Torah lui dit, tu sais, oh là là, ça n'a rien à voir avec toi, excuse-moi. Tislachli, excuse-moi. C'est que il y a un truc qui n'a rien à voir avec toi que tu peux pas. C'est quoi? Ah, c'est que Yom Tov, il est plus puissant que Nedarim et Nedavot. Ça n'a rien à voir avec lui. À ce moment-là, même pour Rabbi Yochanan, il aura la possibilité, qui dit Tashlum des Rishon, de rembourser le deuxième jour, ce qu'il n'a pas pu amener le premier jour. Pourquoi? Parce que l'impossibilité n'était pas liée à lui-même, elle était liée à l'extérieur. Et à ce moment-là, le psak de Tashlumim des Rishon de Rabbi Yochanan ne s'applique pas. Il s'applique que quand il y a une impossibilité liée à lui-même, parce qu'il ne peut pas. Mais si c'est parce que les bureaux sont fermés, eh ben c'est pas lié à lui, donc pourquoi il ne pourrait pas le deuxième jour? Évidemment qu'il peut, même pour Rabbi Yochanan. Et quand le Beit Hamikdash est fermé pour lui, c'est uniquement pour ça. Parce que c'est Yom Tov. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit. Donc, etc., etc. Donc, El Yom Tov Arishon, Liyod Beshabbat Kariv Beshishi. Bon, Alma Afalgav Delo Karav Berishon, Karav Sheni. Et donc, c'est pour ça que bien qu'il n'ait pas amené son korban le premier jour, alors il amène le deuxième, Kivan, des Mechamatium ou des Hatik et des Pirachid. Pourquoi? Parce que l'impossibilité, c'est Mechamatium. C'est à cause du jour et pas à cause de la personne. Donc, il y a un Chiyuv qui était, lui, il était tout à fait prêt le premier jour à l'amener, Korban Nedava, et c'est le Yom qui l'empêche, c'est pas lui. Et à ce moment-là, il doit la ramener. Velika les Mima, on finit ici. Des man de Amar, des Nedari, Venadot, en krivé, be Yom Tov, des Rabbanan ou. Et il n'y a pas lieu de dire que pour le man de Amar, qui dit que Nedarim, Venadot, alors on n'amène pas de Korban le Yom Tov, ce n'est qu'un Issour des Rabbanan. Ve'acha des Rabbanan, takinula, chez Yochal Leavi, Avbe Yom Tov. Et à ce moment-là, eu égard à cette mitzvah, alors on est d'Ochéen des Rabbanan. On n'a qu'à l'amener, c'est ce qu'il dit dans on n'a qu'à l'amener le premier jour, Nedarim et Nenavot, parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que l'impossibilité d'amener Nedarim et Nenavot le premier jour de Yom Tov, le jour de Yom Tov, est-ce que c'est un Issour, est-ce que c'est une Dechia des Rabbanan ou des Oraita? Des Ave Perek Kama de Betsa, parce qu'on voit dans le premier Perek de Betsa, Mashma de Deoraitaou. On voit clairement que le Chiyuv, l'impossibilité, c'est une impossibilité Deoraita et pas des Rabbanan. Dea, Shte Alechem, Velechem Apanim, Lo Dachu Yom Tov. Bon, on va pas, peut-être qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais on voit que là-bas est rapporté donc un Ravuna que pour celui qui dit que Nedarim et Nenavot, on n'est pas makriv à Yom Tov. Bon, il ne faut pas dire que c'est Minatora, mais que c'est Assur Midei Rabbanan, enfin, etc., etc. Veritema, donc, Mikol Makom qui maïte la em Nedava Echi Samir Allah. Bon, maintenant, il y a une autre question. C'est que vous savez qu'il y a, dans un korban, il y a smichut. Il y a un korban, il y a plusieurs étapes. Il y a le korban lui-même, et avant la shrita, on fait smicha. C'est-à-dire que le détenteur du korban doit appuyer de toutes ses mains, tout son poids sur le flanc de l'animal, de la tête de l'animal, et il doit faire vidouille
pour dire, il va se dire, voilà, normalement, c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui devrais passer la casserole, c'est la bête qui passe la casserole. Enfin bref, il doit faire un vidouille. Or, ce vidouille, comment on peut le faire? Hein? C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ok. Ah bah évidemment, il y a C'est pas le vidouille comme aujourd'hui. Hein. Ah non. Veritema, Mikol Makom qui m'a été là, le Nedava. Mais si on la rapporte en tant que Nedava, Echi Samir Hala, comment on peut faire vidouille? Quand tu amènes un korban Nedava, tu peux pas faire vidouille. C'est un korban. T'amènes un cadeau à Kodesh Baruch Hu et après tu dis Khatati, Khatati. Il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de smicha. Des katan, Einan Somer, Kedaïta, Bebenachot, Beperek, Shte Minot. Or, Yeshloma, réponse Afal, Gardelo Samir Ala Mikol Makom, Damia le Chinour Beno. Il dit comme même s'il n'y a pas, il répond comme ça. Il dit bien qu'il ne fait pas smicha, et Nachinami ne fera pas smicha, malgré tout, ça rentre dans Chinour. Bon, c'est encore un détail dans Chinour qu'on ne va pas développer maintenant. Verashi, en conclusion, Verashi Piresh de Ezeu Katan, Lokai Leriyat, Beriyat Korban, Rak Leriyat Panim Beazara. Et Tosfot nous dévoile le secret de Rashi maintenant. C'est pourquoi Rashi, dans le premier Rashi de la Souga, il ne parle que de Riyat Panim, parce que pour lui, le Katan ne sera pas Chayav de Korban. Et donc, puisqu'il n'est pas Chayav de Korban, il n'a parlé que de Riyat Panim, et non pas Riyat à Korban dans la mitzvah de Hakol Chaim Bereya.